Bonjour, comment ça va aujourd'hui? En forme? Est-ce que ça t'arrive parfois d'être dans la lune, de t'envoler dans ton imagination? Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la lune? Où tu vas? Aujourd'hui, l'histoire que je veux te raconter va nous faire réfléchir à l'imagination. C'est l'histoire d'une belle rencontre, celle du petit Pierrot et de Monsieur Fred dans Le monde fabuleux de Monsieur Fred de Lily Chartrand et Gabriel Grimard, publié chez Dominique et compagnie. Le monde fabuleux de Monsieur Fred. Je m'appelle Pierrot, un nom prédestiné car j'étais toujours dans la lune quand j'étais petit. J'aimais tant rêvasser qu'on me prenait parfois pour un fou. Je n'avais que des amis imaginaires. Jusqu'au jour où Monsieur Fred est entré dans ma vie. C'était un mardi, après l'école. Sans raison, j'ai décidé de traverser le parc pour rentrer à la maison. Soudain, j'ai été attirée par un monsieur assis sur un banc. Tête penchée, il tournait les pages d'un livre invisible. Piqué par la curiosité, je me suis assis à ses côtés. « Votre livre semble très intéressant. De quoi s'agit-il? »« Ah, c'est un recueil de contes, » déclara-t-il en me fixant de ses petits yeux vifs. « Si tu veux, je t'en lis un. » J'ai aussitôt opiné de la tête. J'adorais les histoires. Il m'a demandé mon nom et moi, je lui ai demandé le sien. « Je m'appelle Monsieur Fred. » Monsieur Fred lisait en tournant les pages invisibles. C'était magique. Son beau conte terminé, j'ai remarqué ses traits tirés. Je l'ai remercié et je me suis levée. Il m'a dit « Si tu veux, on se revoit demain après-midi. » J'étais ravie. Le lendemain, sur le même banc, Monsieur Fred feuilletait son livre invisible. Nous nous sommes souris, puis je me suis assis près de lui. Les yeux brillants, Monsieur Fred m'a alors proposé un conte qui s'intitulait « L'arbre au cœur brisé ». Son histoire terminée, je me suis écriée « J'adore ce conte, il est génial !» Monsieur Fred a eu l'air si content qu'il a semblé rajeunir de 10 ans. Nous nous sommes quittés en nous serrant la main. J'avais déjà hâte à notre prochain rendez-vous. Le jour suivant, à mon arrivée au parc, j'ai prié Monsieur Fred de me relire l'histoire de l'arbre. Elle m'avait tellement plu que j'en avais rêvé toute la nuit. Il m'a fixé longuement, puis des larmes lui ont monté aux yeux. « Oh, tu me rappelles tellement mon fils, » déclara-t-il. « C'était son conte préféré. Il débute à la page 46, » murmura-t-il avant de commencer sa lecture. Quel conte fascinant! Emporté par mon enthousiasme, j'ai alors demandé à Monsieur Fred de me lire une autre histoire. Après un moment de silence, Monsieur Fred a déclaré « Je vais plutôt te raconter l'histoire de ma vie. » J'ai retenu mon souffle. « J'étais un garçon rempli de rêves, » commença Monsieur Fred. « Au fil des années, plusieurs d'entre eux se sont réalisés. Je peux dire que j'ai été comblé, mais il y a 3 ans, j'ai failli mourir dans l'incendie de ma maison. J'y ai perdu ma femme, mon fils et mes 2 chats. J'ai cru devenir fou. Longtemps, j'ai vécu dans la rue. » J'étais sans voix. Monsieur Fred a continué. « Parfois, c'est dans la noirceur que jaillit la lumière.
Ma bonne étoile s'appelle Madame Petit Pois. Elle m'a tendu la main il y a 1 an. J'habite son grenier depuis ce temps. Je balaie son entrée, sors ses poubelles, tond son gazon et fais ses courses. En retour, je suis logé et nourri. Je l'ai observé. Il était beaucoup moins vieux qu'il n'en avait l'air. Cependant, il semblait aussi fragile que du verre. Te rencontrer m'a fait un bien immense, m'avoua M. Fred. J'ai rougi. C'était la première fois qu'on me disait des mots aussi gentils. Toi seul t'es présenté à moi sans me traiter de fou, ajouta-t-il. Comme mon fils, tu crois à l'impossible. Je lui lisais aussi ce livre. L'idée m'est venue de répéter ce jeu car je me sentais très seul, murmura-t-il. Quelle bonne idée j'ai eue. Ah, mon ami Pierrot. Mon cœur a bondi de joie. J'avais enfin un vrai ami. Et quel ami! J'étais si heureux que je lui ai sauté au cou. Monsieur Fred a étouffé un cri de douleur. Je me suis aussitôt excusée. Il a eu un petit rire, puis m'a serré doucement contre lui. Le lendemain après l'école, je me suis dirigée tête basse vers le parc. J'étais si excitée par cette nouvelle amitié que, pendant la récréation, j'avais raconté ma rencontre avec M. Fred et son livre invisible. Tous les enfants avaient ri de moi, scandant « Pierrot le fou, Pierrot le fou », sauf la nouvelle, Lila, qui m'avait regardée sans rien dire. Comble de malheur, M. Fred n'était pas là. J'ai demandé à un commerçant s'il connaissait Madame Petit Pois. « Bien sûr, elle habite la petite maison bleue là-bas, » dit-il en me l'indiquant du doigt. 2 minutes plus tard, je me suis retrouvée devant une vieille dame voûtée qui balayait son entrée. Je me suis présentée, puis je me suis informée de M. Fred. J'espère qu'il n'est pas malade. « Oh, mon pauvre petit, Monsieur Fred était souffrant depuis quelque temps déjà. Il nous a quittés ce matin. » Mon cœur s'est serré. J'étais incapable de parler. J'avais perdu mon seul vrai ami. « Il a laissé ce colis pour toi, » renifla Madame Petit Pois. Mon colis sous le bras, j'ai couru au parc. Assis sur notre banc, j'étais triste et heureux en même temps. J'ai décacheté l'enveloppe. Elle contenait un manuscrit. Sur la couverture, un petit mot avait été écrit d'une main tremblante. « Cher Pierrot, je te lègue mon trésor. Avec toute mon amitié, Monsieur Fred. » Je l'ai feuilleté, mais c'était des contes. Aussitôt, j'ai cherché la page 46. Il s'agissait bien du conte de l'arbre au cœur brisé. Monsieur Fred avait donc écrit toutes les histoires qu'il avait inventées pour son fils. Il les connaissait par cœur. Et moi, Pierrot le fou, j'héritais de ce précieux trésor. Sans plus attendre, j'ai commencé à lire L'arbre au cœur brisé qui me rappelait tant notre amitié. Concentrée, j'ai sursauté quand une petite voix m'a demandé « Qu'est-ce que tu lis? » C'était Lila, la nouvelle de ma classe. Son beau sourire m'a réconfortée. Je l'ai invitée à s'asseoir près de moi, puis je lui ai raconté les derniers événements. Ses beaux yeux verts se sont remplis de larmes. J'ai alors décidé de partager mon trésor avec elle. J'ai lu à haute voix tous les contes. Lila était sous le charme. Moi aussi. Ce jour-là, nous sommes devenus amis. 20 années ont passé. Je suis mariée avec Lila et nous avons un petit garçon. Il s'appelle Freddy. Nous habitons la maison de Madame Petit Pois. Le grenier est mon coin préféré pour lire à mon fils le recueil de contes de Monsieur Fred que j'ai publié.
Son trésor est maintenant partagé par des milliers d'enfants. Du haut de son nuage blanc, Monsieur Fred est drôlement content. C'est une belle histoire, non? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu écrirais, toi, si tu écrivais, comme Monsieur Fred, un livre invisible? Oh, un beau projet pour la journée, non? Bonne imagination! À demain!